Paix et grâce dans vos maisons, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes, peuple de Dieu, dans Matthieu au chapitre 11, un de passages connus. J'aimerais juste nous exhorter. Au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. » Un passage connu de tous. Une fois de plus, mais deux fois quelques petits points mal compris ou mal interprétés. C'est une invitation solennelle à toute personne qui est chargée, qui porte le fardeau de toutes sortes, en commençant d'abord le fardeau du péché. Le monde entier porte ce fardeau-là. Il n'y a que Christ qui a accepté d'aller à la croix pour ôter ce fardeau. Il a payé de sa vie. Le sang a coulé et il a libéré. Voilà, toute personne qui aimerait bien être déchargée de ce fardeau. D'abord, le fardeau du péché. Parce que ce n'est pas d'abord seulement les problèmes du quotidien, ainsi de suite. C'est d'abord le fardeau du péché. Voilà, Christ nous propose de venir à lui tel que nous sommes. Parce qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Les coutumes, les traditions, les religions ne peuvent pas résoudre le problème du péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a pour conséquence la mort, donc séparation avec Dieu. Alors voilà, maintenant il nous dit de venir à lui. Et lui, il va nous décharger. N'est-ce pas que beaucoup aimeraient bien quitter la vie du péché, abandonner le mal, mais ils n'y arrivent pas d'eux-mêmes. Pratiquement impossible. Mais Christ rend cela possible. Alors il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Alors j'aimerais bien donner une petite définition rapidement parlant du joug. C'est une pièce de bois que l'on pose sur la tête de bœuf et avec laquelle ils sont attelés pour tirer un chariot ou une charrue. Donc au sens figuré, c'est la servitude. Nous sommes ou nous étions sous la servitude du diable. Nous étions sous la servitude du péché, le poids du péché, le poids de la méchanceté. Nous étions sous la servitude de la maladie et de toutes sortes de choses mauvaises. Christ nous dit de venir à lui et de prendre son joug à lui qui est léger et de sous. Alors, s'engager à suivre Jésus-Christ, c'est une grande responsabilité. On ne prie pas selon soi-même. On ne suit pas. J'ai souvent entendu ça jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de gens, moi je prie à ma manière. Moi je suis le Seigneur. Il n'y a pas notre manière propre à nous. Il dit, suivez mes instructions. Prenez mon joug. Mon joug est léger et suivez mes instructions. La parole de Dieu, les directives. Il est doux et humble du cœur. Alléluia. Son joug à lui n'est pas pesant. Il ne va pas nous amener dans une servitude de la méchanceté. Non, nous lui appartenons et nous sommes heureux de vivre dans cette intimité avec lui par la paix, l'amour qu'il nous procure par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, il est plus que temps que les gens comprennent que la marche chrétienne, ce n'est pas une marche de slogan, ce n'est pas un club d'amis, ce n'est pas un club, non, ça demande un engagement solennel, individuel, personnel, une relation bâtie sur l'amour, sur la crainte de Dieu, sur la transparence. De toute façon, il voit tout. Ce n'est pas une vie de slogan comme c'est devenu aujourd'hui. Non, le Seigneur veut que nous puissions suivre ses instructions. Moi, je prie à sa manière, ça n'existe pas. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Nous apprenons. Et là, dans cette époque-ci, une époque où tout le monde connaît, est-ce que les gens ont encore le temps d'accorder au Seigneur, de s'asseoir, d'être à l'école du Seigneur, d'être au pied du Seigneur comme Marie, la sœur de Marthe? Elle est allée asseoir au pied, on va bientôt en parler. Elle est allée s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter. Les gens sont
actifs, pressés aujourd'hui. Les gens se lancent dans les activités, mais donnons le temps à suivre, à écouter les instructions du Seigneur, à lui obéir et à marcher avec lui. C'est ce que ça veut dire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.